Alors on y est. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de campagne pour cette élection présidentielle. À partir de minuit ce soir, les candidats n'auront plus le droit de prendre la parole jusqu'à dimanche 20h, jusqu'au résultat. Donc c'est ce qu'on appelle la période de réserve qui doit permettre aux électeurs de faire en toute sérénité leur choix. Car dimanche, le second tour sera un scrutin à plusieurs inconnus, dont une qui prend le dessus. Est-ce que les Français iront voter? C'est la question au cœur du reportage de la rédaction signé ce matin Cyprien Pézeril du service politique d'RMC. Voter ou ne pas voter, telle est la question. Je ne sais pas encore si je vais voter. Pour Anne, c'est sûr, elle n'ira pas. Elle avait choisi Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Ça fait bientôt 40 ans que je vote. J'ai voté beaucoup trop souvent contre quelqu'un. Faut que ça change. Alors se positionner face au bulletin Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, Je peux pas. un choix impossible. Il y en a un pendant 5 ans, il nous a baladés, il nous a mis au fond du trou. Il n'a pas fini le travail, donc il va continuer à nous bousiller tout ce qu'ils appelaient autrefois les acquis sociaux. Et l'autre, je peux pas. L'autre, si, je peux pas. Voilà. Je vais subir pendant 5 ans en essayant de pas trop râler parce que j'y suis pas allée. Mais si j'y vais, que je vote pour l'un ou l'autre, je m'en voudrais encore plus. Wide, elle, était restée chez elle il y a 2 semaines. Je pensais que ma voix n'allait pas forcément compter. Mais cette fois-ci, elle pense qu'elle peut faire la différence. Moi, je vais voter Marine Le Pen par défaut. Et parce que je veux faire barrage à Emmanuel Macron. De barrage, il en est aussi question pour Alexis. Je vais voter plutôt pour Macron, pour faire aussi barrage à Marine Le Pen. Je pense que la France mérite mieux que Marine Le Pen. Mon vote aura beaucoup plus d'impact au second tour qu'au premier tour. Pour ce second tour, les instituts de sondage prévoient une abstention entre 25 et 29%, sans doute un peu plus élevée qu'au premier tour et un peu plus élevée qu'en 2017, sans doute aussi parce que nombre d'électeurs estiment que les jeux sont faits, analyse le politologue Luc Gras. À quoi bon se déplacer si c'est pour finalement entériner un résultat qui existe déjà? La question, ça va être, est-ce que c'est ceux qui votent Le Pen ou qui avaient envie de voter Le Pen qui seront découragés, notamment parce qu'elle n'a pas fait un formidable débat, qui n'iront pas voter, et puis en disant tout est joué, Macron va être réélu, ou est-ce que ce sont ceux qui voteraient plutôt Macron et qui se disent, bon, finalement, on va lui faire une petite leçon, parce que de toute manière, il va être élu, donc autant ne pas forcément lui donner un score trop favorable. Et cet expert estime aussi que les plus de 7 millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon seront la clé du scrutin en décidant ou non de se rendre aux urnes.